Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du prof de maths. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un chapitre donc, du programme de seconde mathématiques qui fait référence aux vecteurs et ce chapitre s'appelle Notion de vecteurs. Donc comme d'habitude, je vais lire l'énoncé d'un exercice que j'ai sélectionné. Je vais vous proposer de faire pause sur la vidéo et d'essayer de le résoudre de votre côté par vous-même, sans mes explications, et ensuite vous remettez play et vous écoutez ce que j'ai à vous dire là-dessus et vous comparez vos résultats. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais juste à vous remercier parce que je vois que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur entre guillemets, il y a de plus en plus de personnes qui me regardent, donc ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Et donc n'hésitez pas à continuer à suivre cette chaîne qui vous apportera des informations sur les différents programmes en mathématiques au lycée. Donc sans plus tarder, on est parti. L'exercice il nous dit quoi? Il nous dit ici qu'on considère la figure suivante, donc la figure c'est celle-ci, donc avec différents points, donc on a le point H, le point A, le point G, le point E, le point B, le point F, le point D, le point C, le point I et le point J. Donc c'est une figure, hein, bien sûr que j'ai fait à main levée, mais il faut imaginer un quadrillage avec cette figure. On nous demande dans un premier temps d'écrire 4 sommes de vecteurs traduisant la propriété du parallélogramme. Ensuite, on nous demande d'écrire 4 sommes de vecteurs traduisant la relation de Chasles. Et ensuite, on nous demande quelle est l'image des points A et F par la translation de vecteur ID plus CJ. Donc, voilà, c'est un exercice qui va faire un petit peu de notion à vos connaissances de cours, notamment sur cette partie de notion de vecteur, et ça fait partie des bases de ce chapitre. Donc, il faut bien évidemment savoir le résoudre. Donc, je vous laisse 5 secondes pour faire pause et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc correction de cet exercice. Donc comme je vous ai dit, c'est un exercice un peu type court, mais voilà, avec aussi des... Disons qu'il est un petit peu hybride entre le cours et l'exercice, on va dire, classique. Donc, on nous a dit, on considère la figure qui est ici. On nous demande dans un premier temps d'écrire 4 sommes de vecteurs qui traduisent la propriété du parallélogramme. Donc déjà, avant de commencer là-dessus, il faut savoir ce que c'est qu'un parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère, donc un quadrilatère c'est une figure qui a 4 côtés, dont les côtés sont parallèles 2 à 2. Donc typiquement, je fais une représentation basique, on va dire. Ce quadrilatère-là, c'est un parallélogramme parce que ce côté-là et ce côté-là sont parallèles, tandis que ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. D'ailleurs, un losange, c'est un parallélogramme particulier. Un carré, c'est aussi un parallélogramme particulier. Carré, en l'occurrence, les 4 côtés sont parallèles, enfin, les côtés sont parallèles 2 à 2, et les 4 côtés, sont de la même longueur. Un rectangle aussi, c'est un parallélogramme particulier. Vous avez, pareil, 2 côtés qui sont parallèles 2 à 2, et en plus, vous avez chaque côté opposé qui ont la même longueur. Donc voilà, il y a plusieurs types de parallélogrammes particuliers, mais en tout cas, le parallélogramme qui est la figure basique, on va dire là-dessus, c'est une figure qui a deux côtés parallèles 2 à 2. Donc ici, par exemple, cette figure quelconque, elle a 2 côtés parallèles 2 à 2, c'est un parallélogramme. Une fois qu'on sait ça, on nous parle de la propriété du parallélogramme. Qu'est-ce que c'est que la propriété du parallélogramme? Si je reprends ma figure ici, donc je vais appeler ce point-là A, B, C, D. Eh bien, la propriété du parallélogramme nous dit que si, en l'occurrence, ce quadrilatère ici, ABCD est un parallélogramme, alors AB plus AD, c'est égal à AC. Donc, le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AC. Donc, je vais l'écrire ici. AB plus AD est égal à AC. Autrement dit, si vous prenez donc un point du parallélogramme et vous prenez le vecteur qui relie le point d'à côté et l'autre point, je dirais adjacent à ce point de référence, en l'occurrence AB plus AD, vous faites la somme des deux, eh bien ça vous donne l'une des diagonales du parallélogramme, en l'occurrence celle qui part de A et qui va donc vers C. Donc AB plus AD égale à C. De même, je peux l'écrire ici, CB plus CD est égal à CA. Je l'écris, CB plus CD est égal à CA. On n'oublie pas les flèches parce qu'on parle de vecteurs.
je peux aussi écrire, là toujours, hein, relation propriété du parallélogramme. AB plus BC, c'est égal à BD. Donc AB plus BC, c'est égal à BD. C'est pareil, c'est BD, pardon. C'est pareil, c'est la relation du parallélogramme, la propriété du parallélogramme. Et enfin, j'en ai une dernière, j'ai que DA pardon, plus DC est égal à DB. DA plus DC est égal à DB. Donc vous voyez, j'ai différentes relations dans le parallélogramme, mais qui relatent tous de la propriété du parallélogramme. J'espère que vous comprenez bien l'idée derrière tout ça. Donc voilà ici quelques propriétés de ce parallélogramme-ci. Donc connaissant ça, eh ben on a tout compris. On nous demande donc d'écrire parmi cette figure-là 4 sommes qui traduisent de la propriété d'un parallélogramme. Donc on va chercher dans cette figure des parallélogrammes et on va tout simplement écrire certaines sommes comme on l'a fait ici. Donc par exemple, je vois ici que le quadrilatère EADF est un parallélogramme parce qu'on voit que EF est parallèle à AD et AE est parallèle à DF. Donc, comme c'est un parallélogramme, je peux écrire la relation, je peux en sortir quelques propriétés du parallélogramme. En l'occurrence ici, je peux écrire que AE plus AD, AD pas AB, AD est égal à quoi? Est égal à la diagonale du parallélogramme AEFD et qui commence par A, donc en l'occurrence ici AF. C'est égal à AF. Je peux en sortir une autre. Par exemple, par rapport au point F, je peux dire que FE plus FD, c'est égal à FA. Je peux en sortir encore d'autres avec le point D. On va changer un peu, on va prendre un autre parallélogramme, mais vous voyez que une fois qu'on a un parallélogramme, on peut en sortir plusieurs. Je peux aller par exemple sur le parallélogramme ABCD. Donc le parallélogramme ABCD, c'est un parallélogramme parce que les deux côtés sont parallèles 2 à 2. Les côtés sont parallèles 2 à 2. Donc on a AB qui est parallèle à DC, on a BC qui est parallèle à AD. Donc je peux en sortir quoi? Si je pars du point A, je peux dire que AB plus AD, c'est égal à AC. Et je peux en sortir un dernier parce qu'on m'en demande 4. Je peux partir du point D par exemple, je peux dire que DA plus DC, c'est égal à donc la diagonale qui commence par D et qui va dans le parallélogramme, donc qui va jusqu'à B, donc DB. Et je peux en sortir comme ça encore plein d'autres. Vous voyez qu'on a réussi à en sortir 4 propriétés de parallélogramme, donc c'est bien tout ça qu'il faut retenir, et ça c'est à savoir. Ensuite, deuxième question, on nous demande d'écrire 4 sommes de vecteurs qui traduisent de la relation de Schall. Donc la relation de Schall, c'est aussi une propriété que vous devez connaître, très importante, relation de Schall. La relation de Schall, elle nous dit quoi? Si on prend deux vecteurs quelconques, par exemple le vecteur ici, je vais prendre AG et AB, et bien si je fais leur somme, je prends 3 vecteurs quelconques, AG, GB et BA par exemple. Et bien si je fais la somme de AG plus GB, je vais avoir BA. Donc je répète, AG plus GB est égal à AB. AG plus GB, c'est égal à AB. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette relation de Schall, donc ça j'écris que c'est Schall, hein. Schall. Ce qu'il faut comprendre dans la relation de Schall, c'est quand vous avez ici un point en commun dans une somme, et bien dans cet ordre-là, hein, pas AG plus BG, bien AG plus GB. Quand vous avez en fait un point ici en commun et qui se suit dans une somme, et bien vous pouvez le retirer si vous voulez. C'est comme si vous pouvez le retirer et en fait ça fait le vecteur qui commence par le premier point et qui termine par le dernier. C'est une relation assez simple à comprendre parce que si je prends le vecteur ici AB, et je prends le vecteur donc qui part de B qui va en C, BC, et bien on comprend assez aisément que les vecteurs c'est des chemins hein, finalement. Et bien que le chemin pour aller de A à B puis de B à C, donc AB plus BC, ce chemin-là, qui fait AB plus BC, en fait c'est comme si je faisais directement AC. AC. C'est ça Schall en fait. Vous voyez là j'ai le point B en commun,
il est à suivre dans la somme, donc je peux le retirer, ça fait en fait AC. Pour vous donner une autre grille de lecture, c'est comme si je veux aller de Marseille à Paris, Marseille étant A, Paris étant C, et bien en B, je vais faire une escale à Lyon. Donc au lieu de faire Marseille, Lyon, Paris, je vais faire Marseille, Paris directement. Ça revient au même. À la fin, je vais partir de Marseille, je vais aller à Paris. Donc c'est ça en fait que ça veut dire, la relation de Schall. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand on a une somme de vecteurs, il faut essayer de se rapporter avec un point en commun qui se suit ici. Je répète, c'est pas GA plus GB par exemple, c'est bien AG plus GB, le point doit se suivre dans la somme. Et bien si ça se suit, on peut, comme entre guillemets, le simplifier, et ça fait qu'on part du point A et on va jusqu'au point B. Donc c'est le vecteur AB. C'est ça, Schall. Donc ici on nous demande d'en trouver 4 parmi la figure ci-dessous, enfin la figure au-dessus là. Donc on va en trouver 4, mais c'est pareil, on va pouvoir en trouver plusieurs. Donc si j'illustre mes propos, par exemple, on va prendre le point I. Le point I, donc on peut voir que IF plus FD, pardon, en fait c'est égal à ID. Ça c'est une des relations de Schall de la figure. Donc IF plus FD. Donc je rappelle, j'ai un point ici en commun qui se suit. Dans la somme, c'est égal à ID. Une autre relation de Schall qu'on peut trouver, si par exemple je vais en haut ici, AG plus GB, non, elle j'ai déjà faite ici, je vous l'ai fait dans l'exemple. Donc on va prendre par exemple dans le triangle ABC, eh bien je peux dire que AB plus BC, le chemin pour aller de AB plus BC, en fait c'est comme si j'allais directement de A vers C. C'est égal à AC. Donc ça c'est une autre relation de Schall de la figure. Et on voit encore, on a le B en commun qui se suit dans la somme, donc on peut le simplifier, ça nous donne AC. Une autre, parce qu'on nous en demande 4, FE plus EA, c'est égal à FA. FA. On le voit ici, FE plus EA, mais en fait c'est FA. Et je pourrais même ne pas regarder la figure, prendre 3 points au hasard. Par exemple, je vais prendre n'importe quoi, D, B et G. Et bien je peux vous dire les yeux fermés que DB, je regarde pas la figure là, DB plus BG, BG, hop, les deux vecteurs là, la somme, c'est égal en fait à DG. Pourquoi je peux le dire les yeux fermés? Parce qu'en fait j'utilise la relation de Schall. La relation de Schall me dit quoi? Me dit que si on a ici un point en commun dans la somme qui se suit, DB plus BG, je le dis de manière assez abrupte, mais c'est pour vraiment vous simplifier les choses. Si j'ai ce point là qui se suit dans la somme, en fait c'est égal au premier point de départ et au dernier point d'arrivée. Donc le vecteur qui part de D qui va vers G, DG. Si je le regarde en direct, ça me fait que DB plus BG, ce chemin pour faire DB plus BG, en fait c'est comme si j'allais directement de D vers G. Donc voilà, 4 relations de Schall qui proviennent de la figure. Et enfin, dernière question, on nous demande quelle est l'image des points A et F par la translation de vecteur ID plus CJ. Donc là c'est une question un peu plus complexe entre guillemets, on va devoir faire un petit calcul. Donc je répète la question, quelle est l'image des points A et F? Donc on a le point A, le point F, on va chercher des images, donc par une translation de vecteur, je répète, on part d'un point A, on fait une translation de vecteur, je vais l'écrire mieux que ça, on fait donc une translation de vecteur, et on arrive à une image qu'on ne connaît pas encore, mais en gros ce que ça veut dire c'est que par une translation de vecteur, donc par un vecteur, si on part du point A, on va trouver un point que l'on cherche. Donc c'est ça la question qu'on nous demande, c'est quelle est l'image, quel est ce point là en fait qu'on cherche, des points A et F, donc j'ai le point A, j'ai le point F, où je fais une deuxième translation de vecteur, et je vais avoir un deuxième point. Et donc par la translation de vecteur, là on nous la donne, c'est laquelle? C'est la translation qui régit de l'opération vecteur ID plus vecteur CJ. Donc on applique à A et à F le vecteur ID plus le vecteur CJ, et on va atterrir sur un point de la figure, et c'est ça qu'on nous demande, c'est de déterminer les points, les images de A et de F par cette translation de vecteur. Donc ID plus CJ c'est quoi? ID plus CJ, on va de I vers D, et CJ, on va de C vers J. Donc là, comme ça, d'un premier regard, c'est compliqué de se prononcer parce que c'est deux vecteurs qui sont pas collés, qui
c'est dur de visualiser une certaine translation de vecteur. Je rappelle ce que c'est une translation de vecteur. C'est un vecteur, par exemple, AB. AB, c'est une translation de vecteur. Donc c'est un vecteur qui a un sens, une norme, donc c'est une longueur, et une direction. C'est ça un vecteur. Donc là, découler de cette opération un sens, une norme et une direction, c'est compliqué. Donc il va falloir transformer cette somme pour se ramener à un vecteur comme ça, de type AB, et ensuite pouvoir réaliser des translations de vecteurs de manière simplifiée. Donc pour ça, on va utiliser notamment les relations de Chasles. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ID qui est ce vecteur-là, ID en fait c'est comme le vecteur DB. Si on le voit ici, c'est un vecteur qui va de I vers D, donc qui va de la gauche vers la droite, donc sa direction c'est de la gauche vers la droite. Son sens c'est de I vers D, donc je me décale de 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 1, 2, 3 vers le haut. DB vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite, 1, 2, 3 vers le haut. Et la norme c'est la même parce que je me suis décalé de 5 vers la droite, 3 vers le haut. Donc la longueur de ID c'est la même que la longueur de DB. Donc ici je peux dire que ID, le vecteur ID, il est égal au vecteur DB. Déjà, dans un premier temps. Et ensuite le vecteur CJ. Le vecteur CJ, c'est un vecteur qui va de C vers J, donc qui va du haut en bas. Je peux vous dire que c'est le même que le vecteur BC, on le voit ici. C'est un vecteur donc BC qui va aussi du haut vers le bas, donc même direction. Et ensuite, même direction, attention je m'entends, une direction c'est que les deux vecteurs sont parallèles. Donc là on voit bien que BC et CJ sont parallèles. Ensuite, est-ce qu'ils ont la même sens et la même norme? On va vers le bas, donc même sens. Et même norme, donc BC je descends de 1, 2, 3 vers le bas et je vais de 1 vers la gauche. CJ je descends de 1, 2, 3 vers le bas et je vais de 1 vers la gauche. Donc je peux aussi écrire que CJ c'est égal à BC. Et là vous allez me dire, mais à quoi ça me sert de rapporter certains vecteurs à d'autres vecteurs? C'est très simple, c'est que par cette transformation ici, je peux écrire donc que ID plus CJ, qui est donc la translation de vecteurs qu'on veut appliquer, ID plus CJ, c'est égal à, on a dit DB, plus BC. Et là j'espère, avec ce qu'on a fait tout à l'heure, que vous reconnaissez quelque chose, la relation de Chasles. Relation de Chasles DB plus BC, c'est égal à DC par la relation de Chasles, par Chasles. On a le point B en commun, donc si je vais de D vers B plus de B vers C, c'est comme si j'allais de D vers C. Ici on le voit aussi, DB plus BC, je vais de DAB plus de B à C, en fait c'est comme si j'allais directement de D à C. Donc grâce à la relation de Chasles, j'ai transformé une somme de deux vecteurs qui n'étaient pas collés, ID et CJ, en un vecteur simple qui s'appelle DC. Et derrière, c'est un jeu d'enfant. Si je veux déterminer l'image du point A et du point F par ce vecteur, donc DC, qui je rappelle est le même que le vecteur ID plus CJ, je vais du point A et j'applique DC. DC c'est quoi? C'est un vecteur qui est horizontal et qui se translate sur la droite de 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc je prends A, je me translate de 4 carreaux vers la droite, donc ça fait 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite, j'arrive au point B. Donc l'image de point A, donc l'image, de A par la translation de vecteur ID plus CJ, c'est le point B. Et idem pour le point F. Donc le point F, je lui applique la translation de vecteur DC, qui je rappelle est un vecteur horizontal qui va de la gauche vers la droite et qui se translate de 1, 2, 3, 4 carreaux. Bien, je pars de F. J'applique un vecteur donc horizontal qui va de la gauche vers la droite et qui se déplace de 4 carreaux. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. J'arrive au point D. Donc pareil, l'image de F par la translation de vecteur ID plus CJ, c'est le point, et donc ici D. Et on a donc résolu l'exercice. J'espère que cet exercice vous aura plu. Comme vous êtes arrivé à la fin de la vidéo,
je vous propose en description, premier lien, vous avez une formation de 4 vidéos offertes, où en fait je reprends 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Notion de vecteur, c'est un des chapitres, donc moi j'en sélectionne 4 du programme, et dans chacun de ces chapitres, j'ai sélectionné un exercice fondamental que vous devez maîtriser, et donc que je vous ai corrigé pour vous, donc un peu dans le même type que ça, hein. Je mets l'énoncé, ensuite j'applique la correction en vous expliquant un petit peu tous les détails. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous améliorer en seconde en maths, vous avez donc 4 vidéos là qui sont offertes en description pour continuer à vous améliorer sur ces exercices qui sont clés. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation complète sur le programme de seconde mathématiques que vous retrouvez sur mon site internet qui est pareil en description, leprofdemaths.com, où vous allez retrouver donc là vraiment tous les chapitres du programme de seconde mathématiques. Moi je les ai décomposés en modules, il y a 15 modules dans ce programme, notion de vecteur c'est un des modules, et donc dans chacun des modules vous y retrouverez une vidéo de cours qui vous rappelle les notions de cours importantes, donc je vous ai mâché le travail, j'ai fait un résumé un petit peu de tout ça. Par exemple, dans notion de vecteur, je parle de tout ce qui est relation de Chasles, tout ce qui est propriété du parallélogramme, et aussi les autres notions à savoir sur ce chapitre. Et ensuite, vous avez à chaque fois dans chaque module, donc la première c'est une vidéo de cours, et ensuite une série d'exercices que j'ai aussi sélectionnés de manière réfléchie pour essayer d'aborder un maximum de notions sur le chapitre en question. Et donc vous avez à chaque fois ma correction, mes explications, et vous pouvez à chaque fois reboucler la vidéo parce que c'est un format donc, qui est accessible à tous et qui justement permet de faire pause et de revenir en arrière pour écouter mes explications. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, tout ça c'est en description. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!